Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Liani Midvec dédiée à la croissance personnelle et au bien-être. J'espère pouvoir vous aider à vous conseiller au mieux avec mes tirages, ce qui vous permettra de définir vos objectifs et les atteindre. Par exemple, être plus ancré dans la réalité, devenir plus aimable avec votre entourage et vous-même, développer votre présence aux autres, etc. Grâce au tirage intemporel créé pour une dizaine de thématiques dans un premier temps, d'autres formes de tirage viendront par la suite. Un choix vous est proposé au préalable entre la pierre de cristal ici et le boudin en jade ici. Donc deux tirages vont être établis disposant de 8 cartes chacun, comme ceci. Ça c'est le tirage initial. Donc les 4 premières seront lues dans la première partie et la deuxième partie d'approfondissement. Les autres cartes ici seront donc présentées et développées. Il se peut qu'il y ait d'autres cartes qui viennent clarifier le tirage. Donc, ça peut être des cartes d'éclaircissement, de bonus. Il y en a plusieurs pour éclaircir le message, si toutefois c'est utile. Donc, on va commencer. Je vais vous expliquer déjà. C'est un tirage que j'ai créé, dont je vais vous expliquer un petit peu les emplacements. Donc, dans la première partie, dans un premier temps, on va faire celle-ci. Voilà ce qu'on va travailler en premier. Et la deuxième partie, ce sera celle-ci. Ce sera en dessous de la vidéo. Vous pouvez cliquer. Donc, on va commencer par ceux qui ont choisi au préalable la pierre de cristal. Voilà, je la mets sur le côté. On verra plus tard. Donc, on est parti donc pour cette vidéo. La thématique est entreprendre. Ça peut être un projet professionnel, un projet privé ou un associatif. Donc, la première carte. Donc déjà, je vais vous présenter les cartes. Voilà, comme ça. Nous avons donc ce tarot ici. Donc, qui est tiré avec le tarot de Barbara Moore, ici. Voilà. Tarot de Barbara Moore, inspiré du Water White, il me semble. Ensuite, on a ici, ce sont deux oracles qui vont être tirés avec le Yi King pour les pierres de cristal. Et en dernier lieu, nous avons le tarot Water White, celui-ci en mode brillant, cette fois-là. Voilà. Qui est ici, qui sera lu dans la deuxième partie, qui est donc placé pour la synthèse. Donc, la première carte ici, c'est le souhait, votre souhait dans le cadre de la thématique. Ici, nous avons donc votre personnalité face à la thématique. Ici, c'est votre problématique rencontrée dans le cadre de la thématique, le conseil pour surmonter la thématique, le dénouement le plus probable. Et ensuite, nous avons ces deux cartes ici qui sont des cartes conseil initiatique. Et ici, donc, synthèse, ce qu'il faut retenir. Voilà, donc nous avons débuté. Alors, ce que vous souhaitez, c'est l'empereur. Donc, dans votre personnalité, là, nous avons le 3 d'épée retourné, ce qui signifie une stagnation dans votre personnalité face à entreprendre ce projet. Là, donc, nous avons la tempérance pour votre problématique.
la contemplation pour le conseil initiatique. Alors, donc, ce que vous souhaitez avec l'empereur ici, c'est le triomphe et la sécurité. Voilà, vous avez envie de vous asseoir et de contempler un petit peu les actions que vous avez faites. Vous avez envie d'être fier de vous. Vous avez envie que ça passe en fait. Vous avez envie d'être déjà à la fin de votre projet et d'être déjà en haut de l'escalier. Voilà. Alors, au niveau de votre personnalité, vous avez le 3 d'épée. Alors là, pour le coup, on est plutôt dans une forme de stagnation. Vous avez des peurs au niveau... vous avez peur de faire des erreurs. Donc, voilà, vous stagnez pour le coup. C'est un projet qui est important pour vous. Et donc, vous ne voulez pas faire d'erreur. Vous préférez avancer doucement. Et c'est ce qui nous montre votre problématique ici, avec la tempérance. La tempérance ici. Qu'est-ce qu'elle nous montre, cette tempérance? C'est que vous êtes trop prudent. Vous êtes trop raisonnable, raisonné. Pour le conseil, pour votre conseil ici, vous avez la contemplation pour le Yiking. C'est le numéro 20. Hop, voilà le focus. Donc, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, elle nous dit qu'il faut méditer, être objectif et altruiste. Donc, c'est un projet qui vous amène certainement vers les autres, vers une quête de sens aussi qui répond à un sens général dans votre vie. Et elle vous dit soyez original et soyez un exemple pour les autres. Donc pour ça, il faut sortir de votre coquille et ne plus avoir peur, bien entendu. Donc là, pour le coup, je pense que c'est clair. Je ne vais pas faire de tirage complémentaire parce qu'il me semble que le message est clair. Donc, on est bon. Donc, les cartes conseils, dénouement, ainsi que la carte initiatique et la carte synthèse. Et d'autres cartes éventuellement seront, si nécessaire, tirées pour une meilleure compréhension dans la deuxième partie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous propose des tirages en privé avec ce modèle, plus des bonus et des éclaircissements si nécessaire. Pour les personnes désireuses d'en bénéficier, mon mail, c'est espacelcc@gmail.com, situé en dessous de la vidéo pour toute demande. Voilà, pour ceux qui souhaitent poursuivre la deuxième partie, cliquez sur le lien donc sur le lien 2A, qui est représenté A donc par la pierre de cristal. Vous pouvez vous abonner pour être tenu informé de la mise en ligne de nouvelles vidéos, mettre un j'aime si vous avez aimé. Partagez vos ressentis, votre expérience et votre retour de situation sur ce tirage. Protégez et développez votre discernement et votre libre arbitre. Retenez ce qui vous fait résonance. Faites-vous confiance. Je vous souhaite d'aller de mieux en mieux, d'être frais et dispo pour ce qu'il vous reste à faire. Salut! Bonjour et bienvenue. Donc, un choix va vous être proposé au préalable et vous avez donc choisi la pierre de jade.
en forme de Bouddha. Alors, je vais mettre le tirage. En forme. Voilà ici. Hop. On va les faire comme ça dans un premier temps. Ok. Alors, donc je vais vous expliquer comment on va procéder. Donc, on a une première partie ici. Voilà, on va couper en diagonale ici. Cette partie ici va vous être expliquée sur la première partie et sur la seconde partie ici, nous développerons par la suite. Le lien se situera en dessous de la vidéo. Voilà. Alors, pour les jeux utilisés, nous avons le Witch Tarot d'Hélène Dugan. Donc, le tarot des sorcières, ici. Ensuite, nous avons deux oracles, ici, représentés par les esprits de la forêt, de Lucy Cavendish. J'aime beaucoup les illustrations de Maxime Gad. Je les trouve très jolies. Et ensuite, nous avons le tarot Stonepunk. Je ne sais pas si je prononce bien. Il me semble que c'est des illustrations de BD. Voilà. Ok. Donc, il se situe ici en dernier. Alors, pour la première carte, nous avons le souhait. Votre souhait dans le cadre de la thématique. Donc, aujourd'hui, la thématique de la vidéo, c'est d'entreprendre. Entreprendre un projet. Il se peut être professionnel, associatif ou privé. Ensuite, nous avons ici votre personnalité face à la thématique. Ici, votre problématique rencontrée. Le conseil pour surmonter la problématique. Votre dénouement le plus probable dans votre situation actuelle. Ces deux cartes sont des cartes de conseil initiatique pour votre vie générale. Et ici, c'est la synthèse de la situation voilà, qui viendra clarifier un petit peu tout ça. Il se peut que des autres cartes viennent être tirées en éclaircissement ou en bonus si nécessaire à la compréhension du message. Alors, nous allons commencer donc avec le 3 de Pentacle ou le 3 de Denier pour votre souhait. Ensuite, nous avons le 8 de coupe pour votre personnalité. Pour votre peur, vous avez le 5 d'épée. C'est pas vos peurs, pardon, c'est votre problématique. Et le salut en carte conseil. Alors, ce que vous désirez le plus avec ce 3 de Pentacle ici. Hop. 3 de Pentacle. Je tremble un petit peu. C'est donc le changement. Vous voulez un changement, vous voulez un résultat escompté, vous voulez parvenir à ce que vous avez prédéterminé, défini, et ce qui peut engendrer donc des changements dans votre vie actuelle.
Au niveau de votre personnalité avec ce 8 de coupe, retournez, les renverser. Donc pareil, il y a une stagnation ici. Alors, donc c'est la personnalité face à la problématique. Là, cette carte, elle nous dit qu'il y a un débord sentimental. Donc, un débord sentimental, ça peut être ou votre vie sentimentale, affective avec votre conjoint, vos enfants, votre famille ou vos amis ou votre relationnel en général ou vos collègues de travail sont amoindris. Ce qui vous empêche, ce qui peut vous bloquer dans votre réalisation du projet, ou tout simplement, c'est quelque chose qui vous touche dans votre vie sentimentale qui vous pousse à faire ce projet. Il est à l'initiative. C'est quelque chose qui vous bloque, vous avez envie d'amener une solution aux gens et donc vous créez ce projet. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Après, vous essayez de vous l'approprier comme vous le sentez. Hein. Si ça ne vous parle pas, vous passez. Hein. C'est pas... Alors, ensuite, dans la problématique, on a le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit ce 5 d'épée dans votre problématique? Donc, il nous parle de jalousie et de peur. Donc, jalousie de votre entourage. Pourquoi? Comment? Je vous laisse vous l'approprier. Alors, le salut. Donc, avec l'oracle de la forêt, vous avez le salut ici. Alors, qu'est-ce qu'elle veut bien nous dire cette carte? Alors, elle nous parle de persévérance. Cette carte nous parle de persévérance, de persévérer dans votre stratégie. Respectez votre hygiène de vie, développez le relationnel, faites votre expérience. Voilà, là vous êtes vraiment au tout début de votre projet. Et donc, ça demande une consolidation de votre hygiène de vie pour que vous puissiez être performant dans l'aboutissement et la continuité de ce projet-là. Voilà, écoutez, je pense que le message est clair. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pour l'approfondissement ici, vous pouvez cliquer donc sur le lien en dessous de la vidéo, partie 2B, représentée par le Bouddha en jade. Donc les cartes conseils, dénouement ainsi que la carte synthèse et d'autres cartes éclaircissement seront tirées si nécessaire pour une meilleure compréhension dans la deuxième partie. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous propose des tirages privés avec ce modèle plus des bonus pour les personnes désireuses d'en bénéficier. Mon mail espacelcc@gmail.com en dessous de la vidéo pour toute demande. Pour ceux qui souhaitent poursuivre donc la deuxième vidéo, vous pouvez vous abonner pour être tenu informé de la mise en ligne de nouvelles vidéos. Je vais en faire une dizaine à peu près. Donc des tirages intemporels avec des thématiques différentes. Donc intemporel, ça veut dire qu'au moment où vous regardez cette vidéo,
Ce tirage, en fonction de votre libre arbitre que vous avez effectué par votre choix, il vous apporte en fait un message, des conseils qui vous sont favorables à l'heure où vous regardez la vidéo. Ou c'est aussi possible que c'est un message à garder pour... c'est des fois des problématiques qu'on rencontre souvent, qui peuvent être atemporelles et qui vous correspondent totalement en fait. À chaque étape de votre vie, c'est presque quelque chose qui revient comme un boomerang, et ça, il faut le travailler. Donc, ça, c'est utile pour vous et votre croissance personnelle. Voilà, et bien écoutez, vous pouvez partager vos ressentis, votre expérience, votre retour de situation sur ce tirage. Protégez et développez votre discernement et soyez libre de votre chemin. Retenez ce qui vous fait résonance. Faites-vous confiance. Je vous souhaite d'aller de mieux en mieux et d'être frais et dispo pour ce qu'il vous reste à faire. Salut!